l'hymne national, par exemple, de la République du Kivu existe, les drapeaux existent. C'est la solidarité congolaise qui fait reculer l'ennemi numéro 1 de ce pays. Mais là, on se trompe, les Congolais se trompent de cibles, là, apparemment. Enfin, ils se trompent d'adversaires. Je suis simplement en train de réveiller la conscience congolaise. Et nous nous battrons ici, nous allons nous haïr entre nous. L'ennemi frotte les bras, les mains, se moque de nous. L'homme blanc n'est pas mauvais, mais c'est les dirigeants blancs. Ce n'est pas les citoyens français, les citoyens américains, les citoyens belges, non. Ce sont les dirigeants de ces nations, c'est eux qui ne veulent pas de l'avancement de notre pays. Mais les hommes politiques ne peuvent pas tenir ces discours parce qu'ils sont dans leur chancellerie jour et nuit. Ils vont dans leur pays cherchant le pouvoir et le positionnement. Mais moi, je cherche quoi? Je cherche rien. Je suis simplement un Congolais qui aime sa nation et je dénonce cela. Voilà, monsieur Boto. Alors, président évêque général, il y a des réactions. Hein. Quelle est la position de l'Église face à la situation qui se passe maintenant dans notre pays? C'est ce que vous dites là? Je préconise qu'il y ait un dialogue. Un dialogue franc. Au lieu que celui-ci passe dans telle chaîne, parle, celui-là, c'est en vrac. Que les Nations Unies mettent tout le monde autour de la table. Avec nous, les chefs de confession religieuse. Je souhaite que nous assistions à ces débats, à ces dialogues. L'Union africaine. Enfin, mais un dialogue genre dialogue intercongolais, où il y aurait un partage équitable et équilibré du pouvoir. Ça ne va pas nécessairement aboutir à un partage, mais lorsque les gens vont se mettre à parler, ils trouveront des solutions. Quelque chose sortira de là. Malheureusement, vous pensez que tout le monde peut être d'accord qu'il y ait ce genre de dialogue. Et je vous dis que si nous n'arrivons pas à ça, si Dieu qui bâtit ce pays lâche ce pays, ça va être la catastrophe et la fatalité. Pasteur, je vous suis et vous exhorte, s'il vous plaît, à ne pas vous laisser séduire par la flatterie des hommes politiques, de quelle catégorie que ce soit, le monde passera et ne perdez pas ses valeurs chrétiennes, s'il vous plaît, parce que vous allez rendre compte à Dieu. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Vous savez, Bill Clinton, il a envoyé un message à Billy Graham. Moi, j'aime ça. Je suis très inspiré par Billy Graham. Vous vous intéressez trop à Billy Graham, hein? Bill Clinton me dit, je suis reconnaissant pour l'influence que le ministère du docteur Billy Graham et son amitié ont exercé dans ma vie et l'impact sans précédent de son témoignage chrétien a eu dans le monde. Ça, c'est un nom. Et je lui donne raison. Nous devons influencer les hommes politiques par nos témoignages, par notre façon de vivre, par l'exercice de notre ministère. Nous ne devons pas nous laisser emporter. Non, nous devons. Non, moi, j'ai peut-être commis certaines erreurs parce que j'étais novice. J'étais aussi nouveau dans ces milieux. J'ai commis des erreurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ces erreurs m'ont façonné, ces erreurs m'ont aidé à comprendre, à rectifier les choses et à remettre les choses à leur place. Nous rendrons compte, c'est vrai. Les hommes politiques devront vivre la main de Dieu à travers nos ministères parce que nous sommes appelés à influencer leur vie. Et c'est là notre travail. C'est pour cela que je dis, je veux être le pasteur de tous. Le pasteur du pouvoir, le pasteur de l'opposition. Et c'est ça mon concept. Et j'ai dit, le concept Kankienza, c'est être un pasteur au service de tous. Est-ce que le pasteur peut reconnaître aujourd'hui qu'il fallait qu'en 2006, il agisse comme Billy Graham? Mais je n'avais pas... C'est une question. Je n'avais pas cette connaissance-là. Je n'avais pas ce savoir-là. On apprend dans la vie. Et si l'évêque général avait un conseil à donner à Ngoï Mulunda, qu'est-ce qu'il lui dirait? Qu'est-ce que je dirais au pasteur Ngoï Mulunda? Je lui dirais d'aller dans la face de Dieu et de faire ce que Dieu lui demandera de faire. Alors, bonsoir évêque. Monsieur Dieu, vous avez dit que c'est tel ou tel qui devait passer. Auriez-vous eu le courage de lui dire? C'est un interpréteur de Brazza. Je ne sais pas, bon... je ne suis pas prophète.
Ça, il faut poser la question aux prophètes qui nous disent, qui voient toujours les couleurs de caleçon, je m'excuse des termes, de beaucoup de gens, ou des avenues que les gens habitent, mais les prophètes ne nous disent pas qui allait être le président, ne nous disent pas beaucoup donnent pas beaucoup de précisions. Mais si il arrivait que Dieu me parle, je suis pas obligé de l'écrire tout haut. Par sagesse, il faut savoir gérer ce que Dieu vous dit aussi. Et alors on parlait de la crise qu'il y a actuellement. Et alors, est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans le chef des Congolais, ce qui n'est pas ce qui n'est pas nôtre, c'est en fait cet esprit-là de vouloir reconnaître aussi que on a des failles. Je veux dire qu'on a des limites, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de suffisance aujourd'hui de la part dans le chef des acteurs politiques congolais, d'un côté comme de l'autre? Mais vous savez... La suffisance, hein, c'est une tare, hein, je sais pas, c'est pas un fruit de l'esprit. Hein. Nous venons d'élire les députés, mais je pense qu'il y a un grand travail à faire au niveau de la population, pour que la population n'élise pas les gens à cause de la tribu, de la province, des amitiés. Il faut plutôt élire des gens qui luttent contre des fléaux moraux, le matérialisme, la fraude, la corruption. Voilà des gens à élire. Et lorsqu'on n'a pas ces gens de gens qui luttent contre les fléaux moraux, qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Je pense aujourd'hui qu'il faut travailler sur la population. Il faut que nous tous, nous puissions faire une éducation civique, enseigner le peuple. Malheureusement, vous avez vu comment les élections se passent. À cause d'un t-shirt, à cause de la tribu, parce que c'est moi en Noko, à cause de ceci, il faut qu'on soit, parce que il est de ma province. On est encore très loin, très loin. C'est un travail à faire. Ça me rappelle un peu la campagne que vous avez initiée à une certaine époque. Le Congo, mon héritage. Congo, mon héritage. Congo, c'est notre héritage. Mais le Congo ne peut pas se décoller, ne peut pas s'épanouir tant qu'il sera miné par ces fléaux, tant qu'il sera miné par les antivaleurs, l'impunité, la corruption.